Et salut tout le monde, c'est Matt Motorsports Passion. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc je m'adresse à vous mes abonnés, à vous tout le monde, que pour les, que pour les fans des 24 heures du Mans, que ce soit voiture, moto, tout ça, tout ce que vous voulez. Malheureusement il y a eu une annonce comme quoi les 24 heures du Mans moto dans un premier temps seraient reportés les 5 et 6 septembre. Ils devaient normalement se dérouler en avril, mais compte tenu de tout ce qui se passe en ce moment, le coronavirus, et ben malheureusement, les 24 heures en moto seront remportées les 5 et 6 septembre. Suivent ensuite une annonce est tombée là il y a à peine une heure, les 24 heures du Mans en voiture qui devait se tenir les 15 et 16 juin, la super finale du WEC. Seront reportés les 19 et 20 septembre, donc ce qui chamboule énormément, ça chamboule énormément la super saison 2020-2021 qui devait se débuter début septembre. Donc je pense que la CO va décaler toutes les dates, du coup ça décale toutes les dates, c'est extrêmement mauvais. Du coup, enfin c'est pas que c'est mauvais, mais ce que je veux dire c'est que ça décale toutes les dates et ça chamboule absolument tout le programme qui était dédié à la préparation des hypercars et tout ce que vous voulez, même si c'est 2021, mais vous avez compris, ça s'approche, donc du coup les 24 heures de Mans seront reportés les 19 et 20 septembre, donc 2 semaines seulement après les 24 heures moto. Moi je m'y attendais pas forcément, je me suis dit ils vont laisser les 24 heures de Mans parce qu'ils ont en aucun cas ils ont dit, ils avaient annoncé que les 24 heures du Mans en voiture seraient reportés. Ils ont toujours communiqué la date comme quoi ce serait les 13 et 14 juin. Donc bon, c'est comme ça, écoutez, c'est la vie. Sinon, concernant les vidéos, je sais pas quand est-ce qu'elles vont reprendre. Je sais pas du tout. Honnêtement, je sais pas quoi faire comme vidéo. Bah, du coup, j'irai peut-être à Spa-Francorchamps en avril, si vraiment, si ça se tient en avril, parce que la Formule 1 déjà, ça commence en mai, et si ça se trouve en mai, il y aura rien du tout, donc j'attends de voir en mai, mais on verra. Et les 24 heures, pardon, non, les 6 heures de Spa, on ne sait pas quand est-ce que ça aura lieu. Donc, est-ce que ça aura lieu le 25 avril comme c'est prévu? Est-ce que ça va être encore déplacé à cause du coronavirus? Écoutez les gars, je sais pas. En tout cas, si vous voulez que je vous fasse une vidéo, ce que je pense je voulais faire une vidéo concernant les F1 de cette saison 2020 pour vos attentes, les attentes, mes attentes, mes espérances aussi, les objectifs. J'espère, je ferai un petit récap des équipes, des équipages, de mes attentes concernant ces équipes-là. Et voilà, donc si vous voulez que je fasse ça, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire. Ça fera toujours plaisir. Et voilà, sur ce... non, je voulais rajouter quelque chose aussi concernant la catégorie Hypercar, justement, qui va être en 2021. Je sais pas si ça va chambouler. En tout cas, Toyota, ils sont prêts. Rébellion, ils ont dit qu'ils arrêteraient à la fin de la saison, donc du coup, mais pas en juin, du coup, il va falloir attendre le mois de septembre, donc bon, c'est comme ça, hein, mais moi je trouve ça vraiment dommage pour Rébellion, hein, franchement, juste, juste comme ça, hein. Après, on discute comme ça, mais pour moi, Rébellion, c'est dommage qu'ils arrêtent, parce que, euh, parce que je pense vous savez, il y avait une association Rébellion Peugeot Peugeot s'était associé à Rébellion pour leur retour en 2023 et 2022, ouais 2022 pardon, excusez-moi. Et malheureusement, Rébellion a décidé d'arrêter, a annoncé qu'ils arrêteraient à la fin de la saison après les 24 heures du Mans, donc du coup qui se tiendra donc fin septembre, donc après les 24 heures du Mans en septembre de cette année, ils vont arrêter. Moi je trouve ça vraiment dommage parce que Rébellion était fidèle aux 24 heures du Mans, au championnat, tout ça depuis pas mal d'années, je crois, depuis une bonne dizaine, 10, 12 d'années. Donc c'est dommage. Après, concernant après les autres catégories, qu'est-ce qu'il y a? Le LMP2, je m'attends à une belle bataille, surtout entre Horus, donc G-Drive, Alpine, Jackie Chan et les Ligier. J'espère qu'elles vont se mêler un peu à la bagarre parce que s'il y a que des Oreca, malheureusement, ça risque d'être
comme plusieurs années maintenant, comme depuis les 3 dernières années, que des Oreca qui gagnent. Oreca, Oreca, Oreca. Ça commence un petit peu à me saouler, comme Toyota qui gagne depuis 2018. Mais bon, là, le OT va tout faire pour la FIA, la CO font tout pour rééquilibrer les perfs. Mais genre en LMP1, euh, en LMP1 Austin, vous savez, il y a eu la manche américaine en février dernier, fin février aux États-Unis. Mais en LMP1, on s'est fait chier, mais à un point. En fait, premier virage, on savait qui c'est qui allait gagner, tu vois. Encore, la Rébellion, elle avait pas un tour d'avance, mais genre, elle avait, je sais plus, 40, 50 secondes. Mais c'est énorme, vous voyez. Donc, je savais que Rébellion euh, allait gagner la course en LMP2. Il y avait quelques petites batailles, c'était assez sympa. Le GTO Pro, alors là, ça n'a pas arrêté depuis pendant 6 heures, ça n'a pas arrêté. GTA, moi aussi, ça s'est bagarré. Dans les trois autres catégories, franchement, c'est pas fait chier. Par contre, le LMP1, là, vraiment nul à chier, mais vraiment mort. J'ai vu les avis bah, par rapport à la course, vous voyez. Et c'était vraiment que des avis négatifs, que sur le LMP1. Après, le LMP2, GT Pro, GTA, c'était vraiment génial. Il y avait que des avis positifs, mais les avis négatifs, franchement, il y en a partout, quoi. Non, mais je vous jure, moi, j'ai regardé la course en LMP1, on s'est fait chier du début à la fin. Parce qu'en fait, c'était juste les trois MP1 faisaient leur course et après, y a rien eu quoi. Ils faisaient leurs arrêts, ils faisaient leurs changements de pilote, ils faisaient les dépassements des retardataires, leur temps autour, bref. Ouais, le LMP1 s'est clairement fait chier. Par contre, tout ce qui est LMP2, GT Pro, GT1, vraiment de la régalage, je me suis vraiment régalé sur cette course. Après, bah, malheureusement, les 1000 miles de Sebring devaient se tenir ce week-end. Enfin, ce week-end, ouais, ce week-end. Malheureusement, à cause du coronavirus, il n'y aura pas 2000 miles de Sebring, donc pas de 12 heures de Sebring non plus. Très déçu, vraiment. Je pensais pas que le coronavirus allait faire autant d'impact, en gros, autant d'importance. Et du coup, la CO, l'IMSA, d'ailleurs, la CO, l'IMSA ont fait un accord pour une catégorie LMDH dans les prochaines années, du genre 2022, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, 2022. Malheureusement, bon, il y a eu un accord entre ces deux filières, donc il y aura LMDH, donc c'est-à-dire les LMP1 d'aujourd'hui, un mélange, je crois, entre LMP1 et DPI, si je dis pas de bêtises, ouais, je crois que c'est ça. Et il y a eu un accord signé entre l'ACO et l'IMSA, et entre l'ACO et l'IMSA, comme vous voulez au niveau de la prononciation. Mais, mais malheureusement, à cause de ce coronavirus, il y a tout qui est chamboulé, mais vraiment tout le programme. Là, comme je vous ai dit, le 24 heures moto, 24 heures du Mans, c'est reporté le même mois. Enfin bref, il y a plein de choses. La Formule 1, ça a commencé en mai. Et moi, j'étais vraiment dégoûté hein, à l'idée d'entendre, à l'idée de faire ça en mai. Moi, j'étais à fond dedans. Je me suis dit, putain, ça va reprendre en mars. Il va y avoir de la baston et tout. Enfin, de la baston, tout dans les règles, hein, vous inquiétez pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis vraiment déçu que la F1 ne reprenne pas au mois de mars quoi. J'étais vraiment déçu et ça reprend qu'en mai, donc en mai ça va reprendre avec du conditionnel hein, parce que si ça se trouve coronavirus mois de mai ça risque de pas matcher donc je sais pas. Moi je pense honnêtement, allez, si en mai ça passe, je pense qu'en mai ça devrait passer, mais ça m'étonnerait quand même. Moi je penserais peut-être 1 ou 2 mois après, tu vois. Mais qui a un championnat de 10 courses, ça sert à rien honnêtement. Autant décaler toute la saison. Genre en gros, on fait la première manche en septembre, tu vois. Euh, on fait les 21, 22 courses, voilà. Je vous vois bien dans les commentaires. Hein. Dites, oh, tu t'y connais, mais t'es nul. Non, non. Les 22 courses, vous les décalez en septembre. Mais ce qui veut dire qu'en gros, le championnat, il doit durer mars. Il doit durer 9 mois si on compte la trêve estivale. Donc c'est-à-dire qu'en gros, si tu décales le championnat en septembre, ça veut dire qu'en gros, de septembre, attends, ça fait dans la normalité des choses, ça fait mars, avril, mai, juin, juillet, début août, en gros, il y a 5 mois. Donc en gros, si ça commence en septembre, ça ferait septembre, octobre, novembre.
septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Bah non, vu qu'il y aura les fêtes de Noël, donc du coup, faudrait que, genre, en gros, il y ait une semaine, un Grand Prix une semaine avant Noël, et qu'il y ait 3 semaines de répit, en gros, vers le 15 janvier, tu vois, on reprend la saison, mais ça reste des... Non. Je m'étais dit ça, mais en fait, ça chamboulerait complètement le truc, quoi, tu vois, démarrer une saison, en septembre, et la finir 9 mois après, et recommencer comme ça marchera pas. À moins que, mais non, je crois pas. Après, bon, comme voilà, du coup, à cause de ce Covid-19, tout est chamboulé au niveau de toutes les compétitions. Donc, du coup, moi, je suis vraiment un peu, pas énervé, mais je suis un peu déçu, quoi. Moi, j'étais à fond dedans et tout, et malheureusement, bah, y aura pas. Donc, voilà, les gars. Donc maintenant, concernant les pronostics pour du coup la saison 2019, donc au vu de ce que j'ai vu des essais hivernaux, Mercedes est devant. C'était logique, mais c'était hyper logique que Mercedes soit devant. Vous voyez, c'était sûr. La voiture, je vous assure, elle est vraiment magnifique, mais à un point vous pouvez pas savoir. En plus, ils ont signé un nouveau partenariat avec Ineos. Ils ont mis pour je sais plus combien de millions de dollars ou d'euros, non millions d'euros, sur un petit contrat, tu vois, un petit chèque, t'as Ineos qui s'est ramené, allô, ouais, ouais, on veut vous sponsoriser, donc vas-y, hop, ils ont signé tout de suite, donc encore un partenariat, je pense qu'il va marcher, parce que Mercedes, c'est quand même l'écurie championne en titre cette année, 6 titres d'affilée, donc j'espère que l'hégémonie Mercedes va s'arrêter, et qui, je sais pas, Ferrari ou Red Bull qui se mêlent devant, tu vois, et mais que Mercedes, ils sombre un peu, mais ça risque d'être compliqué. Ferrari, beaucoup de problèmes de fiabilité, hein. Ah là là, j'ai vu ça pendant les essais hivernaux, j'ai vu ça, je me suis dit, ça part mal pour la saison. Red Bull, en tout cas de ce que j'ai vu aux essais hivernaux, c'est deuxième force du plateau avec Verstappen et Albon. Je pense que ça va matcher fort. Parce que Verstappen c'est l'expérience, Albon c'est un peu plus rookie vu que c'est que sa deuxième année complète. Il a fait une année complète, mais ça va être sa deuxième année. J'espère qu'il fera pas la même chose que Gasly, j'espère qu'il sera un peu plus proche de Verstappen, qui saisira les bonnes opportunités parce que malheureusement il a saisi l'opportunité à Sao Paulo, mais malheureusement il s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment, pardon, et du coup il a manqué de peu son premier podium. Mais Gasly a fait un podium, donc moi je m'y attendais pas du tout. Pour quelques millièmes de seconde, il était devant Hamilton parce qu'il l'a vraiment serré un peu. Gasly voulait impérativement cette deuxième place. Et du coup, au vu de ce Grand Prix complètement fou, Hamilton s'est fait pénaliser de 5 secondes pour avoir, je crois, causé une collision avec Albon. Voilà, je crois que c'était ça. Et du coup, Carlos Sainz, pilote McLaren, a été sur un podium. Donc sur tapis vert, certes, mais bon, bah, podium 3 équipes différentes en 3 premières places que sont Red Bull, Toro Rosso, bon c'est la famille mais t'as vu, Red Bull, Toro Rosso et McLaren, 3 équipes différentes sur le podium. Et du coup bah pour Toro Rosso, 2 podiums l'année dernière, donc c'était inattendu franchement. Red Bull avec Verstappen, ils ont fait victoire en Autriche, victoire en Allemagne et victoire au Brésil. 3 victoires pour Red Bull cette année, donc on espère qu'il y en aura bien d'autres cette année. Et pour ce qui est de Ferrari, beaucoup de problèmes de fiabilité, donc j'espère que ça ira mieux pour débuter la saison en mai. Que dire d'autre? Racing Point, alors là, Racing Point, c'est la Mercedes rose. T'en as, ils l'appellent la Mercedes rose, mais c'est vrai en fait, parce que en fait, tu mets la Mercedes de l'année dernière et la Racing Point de cette année, tu les mets côte à côte ou tu les assembles, c'est exactement la même chose. Carrément, je suis sûr Racing Point, ils sont arrivés, ils ont dit donnez-moi la Mercedes 2019 et on va la repeindre en rose. Donc je suis sûr ils ont pris la Mercedes, ils l'ont peinte, ils l'ont repeint en rose et du coup ça a donné la Mercedes, ça a donné la Racing Point. Mais en termes, bon, il y a du bruit, excusez-moi. En termes de position, je pense que Racing Point est bien placé pour être P4 au championnat, hein. Après, est-ce qu'il y aura des coups d'éclat pour des podiums ou quoi? Je sais pas trop.
Je sais pas trop honnêtement, il faudra attendre le début de la saison, il faudra attendre les premières courses pour voir un peu les forces en présence. En gros, faut peut-être attendre les 5 premières courses de la saison pour faire un peu un qui est devant, qui est pas devant, machin. Bon. Après McLaren 4ème l'année dernière, une saison hyper positive l'année dernière avec Sainz et Norris. McLaren, je pense bien né. J'espère qu'ils feront une aussi bonne saison que l'année dernière, qui était pas mal du tout hein, pour Norris, un rookie. C'est vraiment un équipage jeune, hein, Norris. Sainz et ça marche super bien, donc j'espère cette année que ça va matcher. Toro Rosso, Pierre Gasly, Daniel Kiat, je pense que ça va matcher aussi parce que Pierre Gasly est beaucoup plus à l'aise avec la Toro Rosso. Bon, AlphaTauri, ancienne dernière nommée, enfin, pardon, l'équipe a été renommée AlphaTauri pour des raisons, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais j'espère que Gasly et Kat ça va matcher parce que Gasly déjà d'une part ils se sent beaucoup plus à l'aise avec la Toro Rosso que la Red Bull, bon que l'AlphaTauri que la Red Bull, il l'a clairement dit hein, l'année dernière ils se sentent beaucoup mieux avec la Toro Rosso et Daniel Kat il se sent bien aussi donc bon un équipage je pense qui risque de marcher durant cette année. Après, qu'est-ce que j'ai pas lu encore comme équipe? Alfa Romeo, Williams. Qu'est-ce que j'ai pas dit d'autre? Alfa Romeo, Williams, Renault. Tiens, Renault. Renault, j'espère que ça va matcher. J'espère qu'ils vont un peu plus se calmer au niveau des objectifs parce qu'ils ont dit 2019 c'était podium hein, donc ça l'a pas fait du tout. 2020 ils ont dit ils avaient annoncé victoire, ça le fera pas. Après ça peut matcher mais victoire non. À part vraiment tout le monde abandonne et il n'y a plus que les deux Renault mais non c'est pas possible, pas de victoire cette année. Peut-être 2021, peut-être l'année prochaine, hein, on sait pas parce qu'il y aura un gros changement technique, tout ça donc on verra. Mais tout ce qui est pour cette année, Ocon Ricardo, ça va être le combo, le duo parfait. Parce que Ocon, il sait aller vite, Ricardo, il a l'expérience pour aller vite et pour faire marcher, pour faire avancer la voiture au niveau patch aéro, niveau amélioration de la voiture, quoi. Après Ocon, il a faim, il a faim vraiment, il a vraiment envie de revenir après une saison 2019 sur le carreau, quoi. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme écurie? Je sais pas. Ah bah oui, il y a As aussi. Bon, As, je n'attends pas trop d'eux, hein, parce qu'honnêtement, on les annonce comme quatrième force du plateau et en fait, ça va se répéter toutes les années, tous les ans, ça va être pareil, hein. Ils vont faire un début de saison tonitruant et après Monaco, ça va être la merde. T'as vu, l'année dernière, ils étaient nulle part, donc honnêtement, j'attends pas trop d'eux. Kevin Magnussen et comment il s'appelle, Romain Grosjean. Romain Grosjean, il a l'expérience pour faire développer la voiture, faire avancer l'équipe, mais par contre Magnussen, honnêtement, j'ai plus rien à dire sur ce mec-là. Je l'aime pas, donc voilà. Après, concernant Alfa Romeo, donc c'est le même équipe, le même duo de pilote que l'année dernière, à savoir Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi. Une saison vraiment en demi-teinte, hein, parce qu'ils ont vraiment commencé la saison bien et après ils ont été un peu dans un mauvais mood. Je pense qu'ils ont apporté les mauvaises améliorations. Ils se sont retrouvés vraiment loin. Un coup ils étaient bien, un coup ils étaient pas bien. Ouais, c'était vraiment une saison en dents de scie. Donc j'espère une meilleure saison de la part de cette équipe. Après, je connais vraiment, pas personnellement, mais je connais Frédéric Vasseur et je pense il va tout faire pour redresser son équipe et pourquoi pas pas quatrième place du championnat, ça c'est sûr. Quatrième place, c'est trop loin, c'est beaucoup, ça sera trop dur. Je pense honnêtement, allez, moi je dirais sixième place, 5, non pas cinquième, sixième ou septième place. Je viserai pas plus haut parce que ils ont le moteur. Le moteur, c'est bon, il n'y a pas de problème. Moteur Ferrari magnifique. Par contre, après, c'est au niveau du châssis que ça va plus poser problème. Mais bon, je connais Alfa Romeo. Je pense qu'ils vont redresser la barre cette année avec Giovinazzi. Je pense que pour Giovinazzi, ça va être vraiment l'année où il va devoir se révéler. Parce que l'année dernière, bon, c'était sa première saison complète. Il n'était pas non plus dans le move non plus.
il a du mal à se mettre dedans, mais je pense que cette année ça va aller mieux pour Giovi et Raikkonen. Raikkonen le jeu briscard à 40 balais, le mec toujours là. Et Williams, bon bah écoute, Williams, je pense qu'ils peuvent sortir, ils vont sortir de la merde. Ils vont sortir, je pense, cette année, parce que un bon duo de pilotes, George Russell, Nicolas Latifi. Bon, Nicolas Latifi, le mec le plus expérimenté de la Formule 2, 5 saisons, incroyable. Même pas titré, même pas foutu d'être titré. Après, je pense que ce duo peut marcher. Russell Latifi, je pense. Après, pour se sortir du fond de grille, je pense pas. Mais par contre, pour se rapprocher des équipes, je pense. Parce que l'année dernière, ils étaient hyper loin, Williams. Carrément, en début de saison, ils étaient à 2 secondes du 18ème. Donc là, je pense, au vu des essais hivernaux, ils se sont rapprochés. Après, de là à faire des Q2, ça m'étonnerait. Mais au moins se rapprocher des autres, je pense que ça pourrait le faire avec George Russell et Nicolas Latifi. George Russell a déjà une année d'expérience. Après, pour faire marcher la voiture, il a su le faire l'année dernière, Russell. Mais bon, après Williams, il faut qu'il suive derrière, hein, parce que sinon, c'est bien de donner des idées, mais si tu les fais pas, c'est dur. Ça va être compliqué de suivre. Après, Nicolas Latifi, bon bah j'attends de ce pilote, hein, parce que je le connais pas forcément. Un peu trop de saison à F2 à mon goût. T'en as qui se posent la question s'il est déjà trop vieux pour être en F1. Moi je pense pas, honnêtement. C'est vraiment. Il n'y a pas d'âge, honnêtement, pour rentrer en F1, hein. T'en as, ils sont arrivés hyper tard, d'autres pas. Donc bon, avant dans les prochains. Avant dans les prochaines semaines pour le début de la saison en Espagne, j'espère du moins que la saison débutera en Espagne avec pourquoi pas on va pouvoir les premières forces en présence. Moi, mon top 3, regardez, je vais vous faire mon prono et faites vos pronos dans les commentaires, hein, si vous le souhaitez. Je dirais pole position. Ou alors, est-ce que on va faire ça à chaque fois? Je vous ferai meilleur temps des FP1, FP2, FP3. Meilleur temps pole position. Meilleur temps des Q1, Q2, Q3, résultats en course, les DNF et tout ça. Si ça vous plaît, vous mettez ça en commentaire, vous me dites ouais c'est super, ou si vous n'êtes pas d'accord, bah, je ferai autre chose, mais c'est selon la majorité, je voterai à la majorité. Donc en Espagne, meilleur temps de la FP1, moi je parierais bien sur un petit Lewis Hamilton, meilleur temps de la FP de Bottas, meilleur temps de la FP3, je dirais Verstappen. Ensuite, les qualifications, moi je dirais en Q1, je dirais Bottas. En Q2, je dirais Bottas également. Et en Q3, je dirais Hamilton parce qu'il va sortir un gros tour, je le sais. Après, au niveau de la course, donc mon top 3, ce serait Hamilton, Bottas, Verstappen. Premier, meilleur des autres, on va faire aussi un meilleur des autres. Meilleur des autres, moi je dirais Sainz avec sa McLaren. Je pense qu'ils ont la carrure McLaren, ils seront capables d'être meilleurs des autres, donc McLaren et Sainz. Premier DNF. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en premier DNF? Il y a du choix, hein. Je pense qu'il y a du choix. Premier DNF, je verrais bien un petit Magnussen. Ouais, Magnussen. Je dirais bien un petit Magnussen en premier DNF. Et combien de safety cars? Ah oui, aussi les safety cars. Moi, dirais. Allez, je dirais une safety car. Une seule. Pourquoi? Parce que je pense qu'au milieu du peloton, ça va peut-être se toucher. Il y aura peut-être un peu de casse. On verra bien, honnêtement. Bon, voilà mon pronostic. Donc, dites-moi, vous faites-moi savoir dans l'espace commentaire votre pronostic. Donc, bon bah si ça vous a plu cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne de Matt Motorsports Passion. Vous cliquez juste sur s'abonner, le bouton s'abonner et vous abonner. Ce qui me fait chaud au cœur vraiment parce que ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, hein. Concernant la reprise des vidéos, je sais pas du tout ce que je vais faire. Faut vraiment que je trouve des sujets intéressants à vous faire part. Si vous voulez que je parle des Le Mans Hypercar, mon avis, mon ressenti, faites-le savoir en commentaire. Sur ce les gars, likez, commentez, partagez la vidéo si ça vous plaît, et si vous êtes fan de sport automobile,
venez vous abonner à ma chaîne, qu'on discute. Et puis voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve dans les prochains jours ou prochaines semaines pour une prochaine vidéo. Sur ce, les gars, ciao, bonne soirée, tchou tchou.